Salut, ici Maps! Et là, je vous avais dit que je vous parlerais du livre Une affection rare de Catherine Lemieux. Mais j'avais oublié que la copie que j'avais lue, que j'avais entre les mains, était un service de presse du club de lecture. Et donc, lorsque j'ai eu ma rencontre lundi dernier, j'ai dû redonner ma copie. Donc là, j'aurais pu faire ma vidéo sans le livre, mais j'aime mieux avec. Par contre, pour la première réunion du club des rendez-vous du premier roman, je voulais vraiment lire deux livres. Donc le deuxième, c'est celui-là, Faune de Christiane Vadnet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Faune et lorsque je recevrai ma copie louée d'une affection rare, je vous en parlerai. Donc Faune, c'est assez difficile à vous faire un résumé. Mais ça tourne autour de la localité de Shivering Heights. On va suivre beaucoup de personnages, mais majoritairement le personnage de Laura. Elle travaille avec les animaux, les insectes, les amphibiens, donc avec une diversité de la faune. Et nous allons la suivre à travers différentes péripéties de sa vie, des petits moments isolés. C'est vraiment difficile à décrire, donc je vais laisser mon résumé là, parce que même si je lis derrière, à une époque où la nature a été entièrement cataloguée, colonisée ou assujettie, on peut encore découvrir quelques espaces insoupçonnés à la lisière de la civilisation, des chemins effacés par la neige, des villages mauvais. Il faut rester à l'affût pour les débusquer, sinon il suffit de suivre Laura sur les routes menant à la brumeuse localité de Shivering Heights, ou vers le hameau flottant au milieu d'un lac infesté de dangers sous-marins. Dans ces lieux fuyants, là où les histoires se tissent comme des constellations, cette biologiste embrasse la fulgurance de la nature comme les secrets de la science, avec la force d'une conquérante et l'innocence d'une volontaire promise au sacrifice. Scientifique têtue, amoureuse, inquiète, Laura mène un combat pour la survivance sans se douter que le brouillard estompe les frontières entre les humains et les monstres, que l'eau charrie des menaces qui enflent avec la pluie. Il n'y aura pas de vivant sans dévoration. C'est tellement difficile à décrire et je pense que c'est parce que c'est un roman d'ambiance. Moi, ce qui m'a frappé le plus de ce livre-là, c'est vraiment comment je me suis sentie. On dit parfois qu'il y a l'accent mis sur un élément précis d'un livre, parfois c'est les personnages, parfois sur l'action, mais celui-là, je trouve que c'est vraiment l'ambiance, on ressent l'eau, on ressent la flore, on est dans la faune, on sent que c'est comme brumeux, il y a de l'eau, de la glace, de la brume, il y a vraiment comme quelque chose de très particulier dans l'ambiance de ce livre-là. C'est un livre qui se lit assez rapidement. Christiane Vadnet, elle a une belle plume. Ce sont des beaux petits chapitres, donc on finit un chapitre, on embarque dans l'autre, on se pose pas trop de questions. Oui, on change de personnage à chaque chapitre. Par contre, comme je vous disais, il y en a qui reviennent, donc Laura qui reviennent, il y en a qui viennent pour un chapitre et on n'entendra plus jamais parler d'eux après. Il se passe des choses quand même assez bouleversantes. Je vous dirais, le premier chapitre, il se passe une scène et ma foi, j'ai été bouleversée. Il y a aussi, je vous dirais, à 3 reprises de la violence envers les animaux, comme de la décapitation d'animaux, qui est malgré tout brève, mais moi, oh, j'aime pas ça, ça vient me chercher, là, j'ai la face de la main lorsque je dis ça. Je peux pas dire que ça me donne pas des émotions, ça me donne des émotions. Est-ce que c'est des émotions que j'aime? Là est la question, mais bon, ça me fait vivre quelque chose malgré tout. Et peu importe le type d'émotion que j'ai vécu, j'avais juste vraiment envie de suivre et de comprendre qu'est-ce qui allait se passer. Il y a comme pas vraiment de linéarité, mais c'était pas si important que ça. On voguait avec ce qui se passait, l'atmosphère, les différents personnages. Donc c'était quand même vraiment assez intéressant. Je qualifierais ce genre-là de science-fiction, fantasy / horreur. Je pense que je suis peut-être un peu sensible pour mettre l'horreur là. Peut-être que pour une autre personne, ça tomberait pas dans ce genre-là. Mais bon. Donc au final, j'ai bien aimé.
je l'ai lu très rapidement, sans vraiment me poser de questions. Puis ce qu'il me reste de la fin de cette lecture-là, c'est vraiment une drôle d'ambiance comme noire, brumeuse. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Ça, c'est correct parce que ça me fait juste réfléchir au livre puis ça fait en sorte que je peux pas l'oublier. Il y a vraiment plein de moments étranges qui se sont passés durant ce livre-là. Et la façon que c'est fait, c'est vraiment comme des petits fragments. Donc, c'est normal que j'aie pas de réponse parce qu'il y avait comme pas de début, de milieu et de fin. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour moi à propos de ce livre-là. Je dirais fascinant, intéressant, mais, tu sais, c'était pas un coup de cœur, j'aurais eu besoin de plus, mais pour le moment, c'était satisfaisant. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous êtes aussi dans un club des rendez-vous du premier roman aussi, n'hésitez pas, mettez-moi ça en bas. J'ai hâte de savoir ce que les autres en ont pensé, parce que justement, mon club, on était juste deux à l'avoir lu. On avait malgré tout une opinion similaire, avec certaines divergences, mais donc je suis assez intéressée à avoir d'autres points de vue. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à faire en ça en dessous de la vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite bonne